Europe 1, 6h49. L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Les statistiques sont tombées hier, là aussi il y a à méditer. 26 millions de personnes au chômage en Europe et entre les pays, le fossé s'élargit. Le taux de chômage est de 5,4% en Allemagne par exemple, 26% en Espagne. Oui, un rendez-vous compte, 26 millions d'Européens sans emploi, 19 millions dans la zone euro. 3 ans après le début de la crise grecque, les gouvernements ont pris cet été enfin des mesures sanitaires, mais il reste une économie européenne en totale déshérence. L'Europe sera en 2013 le seul continent du monde en récession. C'est la zone mondiale la plus affectée par le chômage et cela ne va pas s'arranger, bien au contraire. Dans les pays du Sud, les systèmes de sécurité sociale n'ont plus les moyens d'assurer des protections élémentaires. On le voit sur la santé en Grèce. La situation sociale de ces pays est apocalyptique et digne des années 30. Or, dans le même moment, vous l'avez dit, vous avez donné les chiffres, au taux de chômage de seulement 5,4% en Allemagne, 4,5% en Autriche, l'Europe est très dangereusement déchirée en deux. Que faire qui n'a pas encore été fait ? Vous noterez que le pacte de croissance tant vanté par le président François Hollande, fraîchement élu, est passé aux oubliettes. En tout cas, il n'a pas d'effet visible. L'Europe, coupée en deux entre le nord et le sud, est aussi coupée en deux sur les solutions. L'Allemagne a imposé l'austérité partout, mais le niveau effroyable du chômage relance le débat. 26% en Espagne ou en Grèce et surtout 56% chez les jeunes dans ces pays. C'est explosif. La consolidation budgétaire était inévitable, mais le coût social est bien pire que quiconque l'avait imaginé. Et donc, que faire ? Se donner plus de temps pour réduire les déficits et compléter sérieusement ce volet budgétaire par d'autres mesures de croissance. Christine Lagarde, patronne du FMI, le demande maintenant très fortement. Une majorité d'économistes américains disent que l'Europe commet une erreur magistrale et historique de politique économique. Les dirigeants européens ont réussi à convaincre Bruxelles qu'il fallait un peu adoucir la médecine, mais l'Allemagne, en pleine campagne électorale, est difficile à faire changer. Ces chiffres du chômage le disent. En 2013, le débat va se tendre. Techniquement, la zone euro a été sauvée à l'été 2012. En 2013, il va falloir la sauver politiquement. Merci Éric. Dans un instant, un an après, avec Bruno Donnet sur Europe 1.